night time is the right time just to be with the one you love. Come on, young baby, you hold my hand. Oh, how did you treat me? Don't you know? If my mother had to die, Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, j'ai besoin de m'extérioriser et de vous parler d'Haïti. La honte. La honte de l'humanité. Avant d'être la honte du peuple noir dans sa globalité. C'est extraordinaire ce qui se passe dans ce monde. Je commence par l'humanité, les progressistes, les démocrates, les humains, les laïcs, les musulmans, les chrétiens, les juifs. En gros, les bouffons. Déjà, le peuple noir, le peuple haïtien, est responsable, doit être responsable de leur destin. Et dire des fois non. Au lieu de se courber les chines à chaque fois, depuis tout le temps, Haïti, le peuple noir, le premier indépendant des peuples noirs, qui a été torché dès le début par la France, qui l'a arnaqué, qui l'a braqué, qui l'a racketté. Ce peuple-là est là, comme un tas. Comme un tas. Chaque année, des fois 2 fois par an, ils sont victimes d'une force incontrôlable par l'homme. Ce peuple est dans un endroit, mais qui est complètement maudit. Depuis le temps, on pouvait reconstruire 20 Haïti. Pourquoi ne pas déplacer ce pays-là? On va visiter la Lune, Mars, inventer n'importe. Pourquoi on ne peut pas déplacer ce pays? Le pays se trouve dans un endroit. D'accord? Que la nature, par exemple. Que la nature a imposé, par exemple, une réalité. Cette réalité, c'est quoi? C'est ce qu'on voit, les tempêtes, les cyclones et tous ces trucs-là. Cette trajectoire-là, on ne peut pas détourner cette force néfaste pour l'homme. Alors, déplaçons les hommes de cet endroit-là. Pourquoi les Haïtiens ne cherchent pas à reconstruire ce pays ailleurs dans notre monde? Il y a d'autres places, il y a de la place, il y a des surfaces encore où on peut mettre sur pied un pays.
dans moins de 5 ans. Mais non. Mais non. Tout le monde observe sans bouger. En premier, je parle des nations, des pays développés qui se disent humains. Je ne fuis pas de notre responsabilité, les peuples noirs, qui laissent faire, qui n'apportent pas leur soutien. Et le peuple haïtien, qui ne réclame pas ça, qui ne se lève pas pour dire basta, c'est bon. On a décidé de se déplacer, on va se déplacer, on va reconstruire un autre pays ailleurs. Au lieu de rester, prier, pleurer chaque année, tendre la main, qu'on vient vous jeter des sacs de riz, des trucs comme ça. Et que ça se répète d'une manière permanente, pour toujours. C'est une situation assez révoltante. Si c'était un problème qu'on ne pouvait pas résoudre, mais à nos jours, c'est un détail. Et maintenant, on se pose la question pourquoi ce problème demeure. Le problème haïtien est voulu. Il est aussi souhaité par le système capitaliste. Depuis la nuit des temps. Haïti le peuple haïtien est un peuple d'esclaves, comme le peuple africain. L'Afrique compte plus de 1,180 milliard d'habitants. Il n'y a pas un seul pays qui est indépendant. Un seul. S'ils ne sont pas dominés par la France, ils sont dominés par les Anglais, ou par les Espagnols, ou par les Portugais. Le problème, ce n'est pas une question de race, c'est une question de système. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, c'est les enfants du peuple africain qui dirigent les États soi-disant d'Afrique. Et ces enfants soi-disant africains, les bras armés du monde capitaliste. Donc le problème, ce n'est pas un problème racial. Non. Tu vas voir Obama, Macky Sall, même table, Hollande, discuter des intérêts de leur système, mais pas de leur peuple. Parce que tu ne vas pas me dire que, même regardez aux États-Unis, la situation par exemple des Noirs, les plus démunis. L'exécutif, le chef d'État, est un Noir, de peau. Au Sénégal, qui peut dire que Macky Sall n'est pas un Sénégalais? Oui, de naissance, de culture et de peau. Mais est-ce que il défend les intérêts matériels et moraux des Sénégalais ou les intérêts de l'Occident? Aujourd'hui, quand on pose ainsi le problème que subissent le peuple, une partie du peuple noir, qui est le peuple haïtien, et que bon, personne ne peut bouger, parce que le peuple africain, qui par sensibilité a le devoir de venir en aide à ses frères et sœurs haïtiens, il ne suffit pas d'avoir un devoir, il faut pouvoir ou oser le faire. Ils n'osent pas le faire parce que eux-mêmes, le peuple, est possédé par le même système
qui impose cette vie indirectement au peuple haïtien. Tu ne vas pas entendre Obama se lever, Hollande et Macky Sall proposer de déplacer Haïti et de le replacer ailleurs, où il y a moins de risques naturels. Non, le peuple haïtien compte à peu près 15 millions d'habitants comme le peuple sénégalais, mais plus de la moitié vivent à l'étranger, aux États-Unis, en France, un peu partout, et font le sale boulot que font les autres Africains dans ces mêmes pays-là, alors qu'eux, ils sont indépendants, soi-disant. Donc le système a toujours besoin d'esclaves. Avant, on parlait d'esclavage, on l'a aboli dans les années 1898 ou quelque chose de ce genre. Ils ont mis en place une autre forme de domination avec l'immigration et toute la situation actuelle, ce que nous voyons. Et cette situation-là, si tu regardes bien, même nos pays actuellement, tu prends le cas du Sénégal, tout est fait pour servir l'intérêt des dominateurs. On ne prévoit rien pour le futur, en amont. On avance au jour le jour. On va élire des rois nègres qu'on impose en ricochet. Ils passent leur temps. Ils gèrent les intérêts de leur maître. Et ça, c'est d'une manière permanente. Depuis notre soi-disant indépendance. Aujourd'hui, on parle d'Haïti. Mais chaque année, on parle d'Haïti. Tu regardes la situation des pays africains, tu regardes Dakar. Dakar, aujourd'hui, sur allez hop, 10 millions de Sénégalais qui vivent sur place, la moitié est presque à Dakar, ce qui est invivable. Dakar risque d'exploser. Les gens s'entassent à Dakar. L'exécutif n'a pas une force, une vision, par exemple, politique, un projet politique pour créer un autre endroit. Chaque fois que tu poses ce problème-là en disant que maintenant Dakar est surpeuplé, il n'y a qu'une porte pour rentrer au Sénégal. On a construit n'importe comment, tu vois. Les sols ne sont pas préparés. Hein? Ça ne peut pas durer. Au maximum 20 ans, tout va s'écrouler, tout peut s'écrouler. On vit les uns sur les autres. Ça serait beaucoup plus intéressant d'aller 70 km de Dakar ou 90 pour créer une ville nouvelle. Ils vont te dire, oui, il y a un projet. On a déjà pensé à ça. Les projets, ça attendra tout le temps. Jusqu'à un jour, que voilà. Une catastrophe nous arrive. C'est comme on est en train de regarder ce pays-là, qui est le premier pays nègre, libre, qui est Haïti. Chaque année, perdre ses enfants, d'accord? Tout perdre pratiquement et qu'on reconstruit. Personne n'a l'idée, même si le monde capitaliste, les autres là qui dominent, ferment les yeux. Qu'est-ce qui empêche les peuples africains, de proposer une solution pour ces damnés de la terre là? C'est tout simplement parce qu'on n'est pas un peuple. On ne nous considère pas comme des humains. On ne pense pas. On n'a pas de projet. On nous impose de vivre au jour le jour, sous les ordres.
Et la méthode est claire. Aujourd'hui, le constat est très amer. Tu cherches tes mots pour ne pas... Parce qu'ils l'ont joué d'une manière tellement fine que il faut faire vraiment attention sur... avec les mots qu'on utilise. C'est pour ça que je vous disais en amont que le problème, ce n'est plus un problème d'arabe, de nègre ou bien de quoi que ce soit, c'est un problème de système. D'accord? Nos chefs d'État sont complices de ce qui nous exploite. Donc, on ne peut pas parler de race. On a des chefs d'État vendus. Si tu regardes Israël est bâti où? Dans le désert. Récemment. Allez voir Israël. Allez voir Israël aujourd'hui. On peut faire la même chose pour les Haïtiens. Mais ce n'est pas l'intérêt du monde capitaliste. En gros, il faut reconnaître une chose, que le sous-développement est mental. Parce qu'en regardant, il n'y a aucun peuple au monde qui accepte ce qu'accepte le peuple africain. Aucun. Alors n'ayons pas peur des mots. N'ayons pas peur des mots. On est dernier, mais on continue à rester dernier. Si vous regardez aujourd'hui la situation du Sénégal, bon, il paraît que le Sénégal a du pétrole. Et le Sénégal, le peuple sénégalais et le peuple africain a besoin de ça pour se soulager, pour se libérer, pour se reconstruire, pour se construire. On n'a jamais été construit. Mais non, tu jettes un coup d'œil dans ce dossier. L'exécutif est en train de bazarder cette richesse qu'on attend. Il met le bien du peuple sénégalais entre les mains des voyous. Voilà. Un mec qui sort de je ne sais pas où, on entend parler de lui. Voilà, qui rentre au Sénégal. Il va dealer avec soi-disant l'exécutif des Sénégalais, des gars que le peuple a élu, a confié le pays. Il va dealer avec ces gens-là. Et ce voyou ose aller à l'intérieur du Sénégal jusqu'à attaquer les enfants du pays parce qu'on lui demande des comptes. Et il sera défendu par un fils du pays. Avec l'argent qu'il a pris au peuple sénégalais, il fait ce qu'il veut avec les Sénégalais. Pas plus tard qu'il y a, parce que ça c'est le problème des Sénégalais, pas plus tard qu'il y a un mois, Karim Wade devait être jugé au Sénégal. C'est la France qui a jugé. Est-ce que vous voyez un procès, un problème français qui vienne le juger à Dakar? Jamais, ça ne se passera. Les Sénégalais, Karim est un Sénégalais, il peut être jugé au Sénégal. On l'a jugé en France, soi-disant, parce que c'est... Quelques jours après le jugement de Karim, l'État français a dit, les Français ont dit au Sénégal, allez vous juger ailleurs. Ok? Plus tard, au sujet du Djola, le Djola, ce n'est pas le peuple sénégalais, ce n'est pas les Sénégalais qui l'ont construit. La France a jugé encore. Et dire aux Sénégalais, allez voir ailleurs, il n'y a rien à voir. Cette situation est
insupportable. Et ça risque de nous amener très loin. Parce que ça date depuis bien avant les indépendances. À l'époque coloniale aussi, on avait des parents vendus. Après l'indépendance, depuis 1960, vous ne pouvez pas me dire un seul dirigeant sénégalais qui a défendu le peuple sénégalais. Tu élargis au niveau des dirigeants africains, tous ceux qui ont essayé de défendre les intérêts matériels et moraux du peuple africain ont été tués. Et à chaque fois, l'extérieur utilise les enfants du pays pour tuer les enfants du pays. Les enfants du continent pour tuer les enfants du continent. Donc le problème, ce n'est pas l'Occident. Le problème, c'est l'Africain. Le problème, c'est les Sénégalais. Pourquoi les Sénégalais? Pourquoi? Tu vois, je prends le cas de l'opposition aujourd'hui. Ils ne sont pas unis. Chacun veut être devant, chacun veut être... Mais les gars, ça ne marche pas comme ça et ça ne marchera pas comme ça. Bon. On a vu la situation. La période de Senghor n'est pas la période de Abdou. La période de Wade, vous avez vu comment on a bousculé Wade, n'est pas la période de Macky. Macky est là, c'est une réalité. Les Sénégalais ont mal partout, c'est une réalité. D'accord? Mais aujourd'hui, qui on appelle l'opposition? Tous ceux qui ont fait la politique dans ce pays, depuis leur naissance, c'est ce qu'on a. Et qu'est-ce qu'on propose? Où on est d'accord? Est-ce que vous, là, cet pourcentage-là, tous les politiciens sénégalais ne représentent pas la moitié d'1% du peuple sénégalais? Les gars, soyez modestes. Vous conjuguez vos groupuscules et chaque tête de groupuscule a les chevilles comme ça et dit c'est à moi de prendre le pouvoir. Macky ne l'a pas fait comme ça. Il l'a fait autrement avec l'aide de la main étrangère qui ont imposé à leur valet de le soutenir. Mais là, ça va être encore, ça va être différent. On a subi toujours sans programme, sans proposition, sans un contrat avec notre peuple. Et les gars, sachez une chose. L'être humain évolue, le peuple évolue. On a évolué depuis 2011-2012. Je ne vois pas aujourd'hui concrètement. Je parle des miens parce que je fais partie de l'opposition. Je les soutiens, je les écoute. Individuellement, vous ne pouvez rien faire. Même globalement, on est juste. Il faut se lever dès maintenant et un travail. Et là, déjà, sur le plan interne, il y a des problèmes de personnes. Donc, en gros, ce qu'on cherche à faire et ce qu'on attend, c'est un peu comme Abdoulaye Wade. C'est espérer que le peuple va avoir marre, que Macky va faire tellement de conneries, qu'on va se soulever. Quand on va se soulever, l'imposer quelque chose, il sera obligé de dégager et qu'on prend sa place. C'est malhonnête. Et c'est pas juste et c'est pas voulu. On veut changer tout ça. On ne veut pas donner le pouvoir à quelqu'un comme Abdou Diop l'a obtenu, c'est fini, on l'a payé. Comme Wade l'a obtenu, c'est fini, on l'a payé.
Comme Macky l'a obtenu, c'est fini, on l'a payé. On veut autre chose. Faire table rase du passé. Faire des propositions. Faire un programme. Porter ce programme-là. Aller partout à l'intérieur du pays. En parler avec les enfants du pays. Signer un contrat entre cette opposition et les enfants du pays. D'accord? Surtout l'éducation de masse et faire comprendre. Et il faut qu'ils rentrent ça dans leur tête. D'accord? Qu'une fois ce contrat signé, le peuple doit être, on n'a pas besoin des sentinelles qui se décrètent comme ça, sentinelles. Être eux-mêmes les sentinelles. Vous pensez qu'en France, que Hollande est capable de faire tout ce qu'il veut faire? Le peuple français va sortir dans la rue et bloquer tout. Il faut qu'on arrive à ce niveau-là. Après ce travail effectué, c'est-à-dire un programme, on va soumettre au peuple sénégalais et discuter avec eux, qu'il y ait un contrat entre le futur exécutif et ce peuple. Les moyens de mettre en place cela existent. Mais je ne suis pas dans la ligne de bande, comme on a toujours vu au Sénégal. Des groupes qui se forment tous les 5 ans ou 7 ans, ça dépend du truc. Le groupe qui s'était formé la veille de 2012, c'était pour combattre le PDS. Les groupes qui se forment aujourd'hui, il y a le PDS à l'intérieur. Alors après 2019, un autre groupe va se former si l'APR saute avec l'APR. Mais attendez les gars. Non, il faut aller très vite maintenant et discuter du problème. Et moi, vu la situation actuelle, on est en septembre 2016. Je ne vois pas l'intérêt d'élections législatives. Et je ne pense pas que Macky va le faire. Peut-être il va le faire, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il recule l'élection législative en 2019. Présidence, ça ne m'étonnerait pas. Il n'y a personne en face, les gars, parlons clairement. On ne travaille pas. On est là en train de tchatcher, quoi, de bavarder. Bon. Qu'un pousse l'autre et qu'on essaie de parler, chacun parle, quoi. Chacun a son petit groupe, il essaie de prendre la tête. Là, il est temps quand même. Sachez une chose, que maintenant, le système capitaliste décide pour nos âmes, pour toute l'Afrique. Il peut nous nettoyer en 48 heures. Et rien ne va se passer. Il compte aujourd'hui nos enfants. Il contrôle nos enfants. Le peuple haïtien, dont ils sont truffés aux États-Unis, en France, un peu partout. Presque la moitié sont immigrés. Nous, nos peuples maintenant, s'immigrent. Et encore mieux, redeviennent anglais, américains, français ou quelque chose de ce genre. Où va l'Afrique? Où va l'Afrique? L'Afrique est un gouffre. Il est temps qu'on arrête l'hémorragie. Le peuple noir doit se regarder dans la glace. C'est une honte aujourd'hui pour le peuple noir, ce qui se passe en Haïti. C'est une honte. Merci.